Nous continuons notre lecture du livre de Job. Ah oui, et elle se mérite, la lecture du livre de Job. Il y a un côté à la fois extraordinairement beau devant les images poétiques employées, en même temps on est un peu perdu parce qu'elles ne sont pas toujours très simples à comprendre. C'est quoi le sous-texte? Qu'est-ce qu'il veut dire exactement par là? Et il y a quelque chose aussi d'un peu lancinant à entendre toujours quelqu'un se plaindre chapitre après chapitre. La lecture du livre de Job, je le dis et je le redis, c'est un exercice spirituel. C'est pas facile d'entendre quelqu'un qui se plaint. Est-ce qu'on a vraiment le choix? C'est une école de l'écoute, le livre de Job. Dans les chapitres 16 et 17 que nous allons entendre aujourd'hui, vous entendrez la réponse de Job à Éliphaz, même si, et c'est la nouveauté, Job s'en prend très peu à Éliphaz comme s'il était en train de gentiment quitter ce débat qui en fait ne l'intéresse pas parce qu'il en a fait le tour. Vous verrez qu'il s'adresse peu à ses amis. Vous entendrez peu de vous, de deuxième personne du singulier. Mais Job va surtout adresser ses plaintes à Dieu. Non plus à ses amis, mais à Dieu, auquel il s'adresse surtout à la troisième personne. Dieu, lui, le puissant. Vous savez, le « il » en linguistique, on appelle ça le pronom de l'absent. Il, comme elle, c'est une manière de parler de quelqu'un en son absence. L'espérance de Job est en train de prendre son envol, mais Dieu n'est pas encore présent devant lui. Job prit la parole et dit « Que de fois ai-je entendu de tels propos? Vous êtes tous de piètres consolateurs. À ces paroles de vent y aura-t-il une fin? Et qu'est-ce qui t'incite, toi, à répliquer? Moi aussi je parlerai contre vous, si vous étiez à ma place. Je vous accablerai de discours, et je hocherai la tête à votre sujet. Je vous réconforterai par mes paroles, et le mouvement de mes lèvres vous serait un soulagement. À présent, si je parle, ma douleur n'est pas soulagée. Si je m'abstiens, va-t-elle pour autant s'en aller? Or, maintenant on m'a poussé à bout. Oui, tu as ravagé tout mon entourage, tu m'as couvert de rides. Ma maigreur se fait témoin, elle se dresse devant moi et m'accuse en face. Mon adversaire dans sa colère me déchire, me traque, il grince des dents contre moi, il aiguise sur moi ses regards. Les gens ouvrent leur bouche contre moi, ils me giflent en m'insultant. Ensemble contre moi, ils s'ameutent. Dieu me livre à des garnements. Aux mains des méchants, il me jette. J'étais paisible, il m'a brisé. Il m'a saisi par la nuque et mis en pièces. Il m'a dressé comme cible, ses flèches me cernent. Il transperce mes reins sans pitié. Il répand ma bile sur le sort. Il ouvre en moi brèche sur brèche, fonce sur moi tel un guerrier. J'ai cousu le sac de deuil sur ma peau, traîné mon front dans la poussière. Mon visage est rougi par les pleurs, sur mes paupières s'étend l'ombre de la mort. Pourtant, nulle violence en mes mains, et ma prière est pure. Terre, ne couvre pas mon sang, et que rien n'arrête mes cris. Même maintenant j'ai dans le ciel mon témoin, dans les hauteurs mon répondant. Mes amis se moquent de moi, c'est vers Dieu que pleurent mes yeux. Ah, si Dieu pouvait être l'arbitre entre l'homme et lui-même, comme entre un fils d'homme et son semblable, car elles sont comptées, les années à venir, et je vais prendre un chemin sans retour. Mon souffle s'épuise, mes jours s'éteignent. Pour moi, le cimetière. Ne suis-je pas objet de raillerie, l'œil tenu, éveillé par leurs provocations? Dépose donc ma caution près de toi. Qui d'autre accepterait un gage de ma main? Puisque tu as fermé leur cœur à la raison, tu ne vas pas les faire triompher. Tel homme invite ses amis à un partage alors que se consument les yeux de ses enfants. Voilà le proverbe que les gens m'appliquent, et je suis celui à qui l'on crache au visage. De chagrin, mon œil s'éteint. Tous mes membres sont comme l'ombre. Les hommes droits en sont stupéfaits, et l'innocent contre l'impie s'indigne. Cependant, le juste tient ferme son chemin, et celui qui a les mains pures redouble d'efforts. Quant à vous, revenez tous, venez donc. Je ne trouverai aucun sage parmi vous. Mes jours ont passé. Brisés sont mes plans et les désirs de mon cœur. On veut faire de la nuit le jour. Face aux ténèbres, on prétend que la lumière est proche. Si je dois espérer le séjour des morts comme demeure, étendre dans les ténèbres ma couche, appeler la fosse mon père et la vermine ma mère et ma sœur, où donc est mon espoir, mon espérance?
qui l'entrevoit? Elle descendra jusqu'au fond du séjour des morts, quand, ensemble, nous nous enfoncerons dans la poussière. La réponse de Job a commencé par une ironie. On commence à avoir l'habitude. Que de fois ai-je entendu de tels propos, vous êtes tous de piètres consolateurs. Tantôt ce sont les amis de Job qui se moquent de lui, tantôt c'est l'inverse, on a le sentiment d'un dialogue de sourds. Mais j'attire votre attention sur le verset 8. Ma maigreur se fait témoin, elle se dresse devant moi et m'accuse en face. Et vous avez deux manières de comprendre ce verset, que je vais relire pour que tout le monde entende bien. Ma maigreur se fait témoin, elle se dresse devant moi et m'accuse en face. Elle peut se lire du point de vue des amis de Job, et dans ce cas-là, cela veut dire que les flancs décharnés de Job, sa maigreur, sa pustule, sa maladie, devient le témoin de la colère et du châtiment de Dieu qui s'est abattu sur lui. Ok, ça on le sait. Mais elle peut se lire aussi du point de vue de Job, et là elle commence à voir quelque chose d'assez effrayant, je trouve. Ma maigreur se fait témoin, elle se dresse devant moi et m'accuse en face. Qui Job a-t-il en face de lui? Celui qu'il a en face de lui, ce sont ses amis, Bildad, Chouar et Éliphaz. Ce sont, après tout, ses amis qui se dressent devant Job et qui l'accusent en face. C'est comme si les châtiments dont Job était l'objet, sa maigreur et sa maladie, avaient tout d'un coup pris forme et avaient pris un visage humain. Vous imaginez une maladie qui prend corps, qui devient un esprit, qui se matérialise devant vous et qui vous accuse en face. Ma maigreur se fait témoin. Donc là, c'est la maladie de Job qui a pris cher en face de lui. Ma maigreur se fait témoin et elle se dresse devant moi, dans la personne de ses trois amis, et m'accuse en face. Ce qui veut dire là, à mot couvert, que les amis de Job sont passés de l'autre côté. Ils deviennent non plus un objet de consolation, mais ils font partie du châtiment. Mon adversaire, c'est le verset suivant, mon adversaire dans sa colère me déchire, me traque, il grince des dents contre moi, il aiguise sur moi ses regards. Ça, c'est Dieu qui, pour pénétrer au plus profond de l'âme de Job, a dressé contre lui ses amis, s'est mis dans leur bouche pour que les paroles de ses amis atteignent plus profondément Job. Les gens ouvrent leur bouche contre moi. Ça, ce sont les amis. Ils me giflent en m'insultant. Ça, ce sont les consolations de ses amis. Ensemble contre moi, ils s'ameutent. Oui, Dieu me livre à des garnements. Aux mains des méchants, il me jette. Les garnements, les mains des méchants ici, ce sont ses amis. Il y a quelque chose de terrible ici, de se dire que les amis ici deviennent le châtiment à travers lequel Dieu parle. Une des flèches que Dieu lance contre Job. Il y a la maladie, il y a ses enfants qui sont morts, et dans le carquois, la dernière flèche que Dieu a livrée contre Job, c'était de lui envoyer des amis qui en fait le livrent au désespoir. Mais en parallèle, il commence à y avoir une évolution dans le personnage de Job. Il s'adresse à Dieu, et cette fois-ci on commence à voir un « tu », puisque tu as fermé leur cœur à la raison, tu ne vas pas les faire triompher. Dieu devient comme plus présent dans le dialogue, et surtout, Dieu évolue aux yeux de Job. Chapitre 16, verset 19, Dieu est son témoin, puis il devient sa caution, 17.4, et enfin il va devenir, mais ce sera pour plus tard, son rédempteur, 19.25. Mais la manière dont Job parvient à monter jusqu'au ciel et à faire parvenir dans le ciel sa plainte, il y a encore là quelque chose, vraiment, on est dans le livre de Job. C'est par le cri du sang. Le sang de Job crie tellement fort que là, il peut prétendre parler à Dieu et que sa plainte peut prétendre aller jusqu'au ciel. Terre, ne couvre pas mon sang et que rien n'arrête mes cris. Le sang crie dans la Bible. Souvenez-vous, Caïn et Abel, la terre qui avait bu le sang d'Abel et dont le sang maintenant crie jusqu'à Dieu. Ce thème du sang qui crie, vous le retrouvez du début de la Bible avec Caïn et Abel jusqu'à la fin avec Jésus. Le sang de Jésus-Christ qui crie plus fort que celui d'Abel qui réclame la justice. Vous avez donc dans la Bible le sang d'Abel qui réclame la violence. Puis à la fin, vous aurez le sang du Christ qui implore la miséricorde. Et ici, vous êtes à peu près au milieu, ni tout à fait dans l'un, ni tout à fait dans l'autre. C'est le sang de Job qui demande la justice et une explication. Au cri du sang doit répondre dans le ciel aux yeux de Job un avocat, un défenseur, pas encore un consolateur,
mais un arbitre. Je lis dans la traduction de Vogels les versets qui suivent le verset 18. Souvenez-vous, verset 18. « Terre ne couvre pas mon sang et que rien n'arrête mes cris. » Et ensuite, « Mon défenseur est dans les hauteurs, mon avocat, mon ami. Tandis que mes yeux pleins de larmes se tournent vers Dieu, puisse-t-il intercéder entre homme et Dieu comme un homme le fait pour son ami. » Et pour nous, chrétiens, là commence à être à peine esquissé, mais le thème du paraclet, le thème de l'avocat, le thème du Saint-Esprit. Ce n'est pas vous qui parlerez, mais c'est l'Esprit de mon Père qui parlera en vous. Qui l'eût cru? Par sa souffrance, Job est en train d'explorer le ciel. Je vous propose donc de terminer notre prière par une invocation de l'Esprit Saint. Viens en nous, Père des pauvres, consolateur souverain, hôte très doux de nos âmes, adoucissante fraîcheur, lave ce qui est souillé, baigne ce qui est aride, guéris ce qui est blessé. Seigneur, viens en nous. Et vous, que Dieu vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.